Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour, je pense, le 4e tirage astrologique pour ce mois de novembre 2022. Donc le tirage va concerner le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Le prochain signe, je vous le dis tout de suite, c'est le signe du Scorpion. Voilà. Alors, faites très attention, comme d'habitude, hein, ce tirage ne peut parler à tous les Capricornes de la Terre. Hein. Ça ne sert à rien de vouloir vous dire c'est mon tirage, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Vous devez ressentir ce tirage comme véritablement, comme si c'était ce que vous viviez hein, réellement, ou ce que vous pressentez. Hein. C'est possible aussi quand on a surtout des capacités peut-être d'intuition assez élevées, peut-être même médiumniques, hein. C'est possible aussi. Voilà. Et sinon, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage, ou peut-être si ce tirage déjà vous parle, eh bien ça peut compléter aussi efficacement ce tirage. Hein. Et puis vous avez aussi la possibilité de venir vers moi si vous le souhaitez pour une consultation privée personnalisée. Vous avez pour cela mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Alors, je continue. Donc, je vais prendre mon petit bouquin, comme d'habitude, hein, de Maxime d'adage, là, de petites phrases positives. Donc, je vais ouvrir la page. Alors, on va dire la page de gauche. Alors, je vais vous lire la petite phrase. Peut-être que ça vous parlera. Vous verrez vous-même. Hein. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. René Char, poète français 1907-1988. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Voilà. Alors, on va continuer avec le tirage cette fois-ci. Alors, les deux cartes du tarot qui sont tombées sont le 9 d'épée et le à l'envers et le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une très belle carte qui va nous parler, comme vous pouvez le voir, d'un couple qui est vraiment, qui s'entend très très bien. On a en fait l'impression d'avoir rencontré eh bien, la personne qu'on recherchait depuis longtemps. Cette idée peut-être d'âme sœur, comme on le définissait eh bien, auparavant. Hein. Je ne parle pas des âmes sœurs dans le sens d'une famille d'âmes. Hein. Mais bon, peut-être que c'est ça aussi. Hein. C'est pas bon, c'est pas à exclure. Hein. Donc on a trouvé véritablement son alter ego, si vous voulez ici. On est vraiment dans une relation à l'autre qui est complètement alignée, qui est très très harmonieuse, équilibrée. Voyez. On s'aime tous les deux et on a l'impression que véritablement tout coule de source. C'est ça un petit peu le 2 d'épée, c'est véritablement une relation harmonieuse, équilibrée, une relation amoureuse parfaite pratiquement, hein, même si le parfait n'existe pas. Et on a donc ce 9 d'épée qui vient contrebalancer cette belle harmonie, hein, puisque le 9 d'épée va nous parler véritablement de grands tourments, d'inquiétude, d'angoisse. Alors, comme cette carte, elle est retournée, déjà quand elle est à l'endroit, cela nous parle de cela, mais à l'envers, on va véritablement avoir une angoisse qui monte, hein, quelque chose qui devient insupportable à vivre, quelque chose qui nous prend à la gorge, une sorte de dépression, hein, quelque chose qu'on ne supporte plus. Voilà, pour ces deux cartes. Alors, donc, je vais prendre donc la carte du milieu, on a la maison. Donc la maison, ça peut nous parler du fort intérieur. Ça peut nous parler aussi de la famille, hein, de la famille dans le sens où on peut
avoir un couple qui vit sous le même toit, mais ça parle aussi de la famille en général, hein, ça peut être les parents, les enfants, les grands-parents, les cousins, cousines, etc. L'entourage familial, si vous voulez. Hein. Alors, donc si cette carte est au mieux, c'est que cela est important pour la suite du tirage. Alors, on a le labyrinthe, la tour, la lune, le masque, la maison, le lys ou les lys, les nuages, les chouettes et l'homme dévêtu. Alors, l'homme dévêtu, pour moi, ce n'est pas l'acteur ici du jeu, puisque nous avons, pour moi, hein, c'est comme ça que je vois les cartes, nous avons cette personne qui est placée ici, vous voyez, dans la colonne, je dirais, du complément. C'est un petit peu comme ça que j'analyse les cartes, c'est sujet, verbe, complément, en général. Hein. Donc voilà, parce qu'on peut avoir un complément qui est placé, bien entendu, comme dans la grammaire, hein, on peut avoir le complément qui est placé en avant, bon, mais enfin, en général, c'est sujet, verbe, complément. Donc ici, on a cet homme qui est en complément. Donc j'ai parlé d'une femme qui a véritablement beaucoup de désir envers cet homme. Vous voyez que cet homme, il est dénudé, hein, il est dans toute sa superbe, si j'ose dire, dans toute sa masculinité. Donc on a véritablement ici l'idée d'attirance, hein, de libido, oui, d'attraction, de quelqu'un qui nous séduit. Donc cette femme, elle est... Alors, c'est pas seulement cela, hein, bien entendu que là on voit qu'il y a aussi des sentiments, mais bon, c'est pour vous dire qu'on est attiré pour revenir vers cet homme aussi, hein, puisque là on voit véritablement... On parle du labyrinthe, donc pour moi c'est en quelque sorte, on a envie que cet homme revienne vers nous, hein, ou on a envie d'aller vers lui, peu importe. Hein. On a envie ici de sortir d'un labyrinthe. On est en quelque sorte bloqué pour retrouver cette personne. Donc là, on parle de la maison entre les deux. Si vous regardez ici la diagonale, hein, on veut revenir vers cet homme, mais il y a cette maison au milieu. Hein. Alors, la maison, pour moi, ici, ça me parle d'obstacle. Hein. Donc, l'obstacle important, c'est une famille. Donc, ça peut être une famille du côté de cette femme, comme une famille du côté de cet homme. Ça peut être un couple, des enfants, hein, mais ça peut être aussi un entourage familial, des parents qui nous bloquent en quelque sorte pour revenir vers cet homme, des parents, des enfants, tout ce que vous voulez de familial. Bon, voilà. Alors, c'est pour ça qu'ici on a cette idée d'angoisse, de dépression, parce que je pense on n'est pas, on le voit déjà avec le labyrinthe, on n'est pas avec cet homme. Hein. On aimerait bien, comme je vous ai dit, le revoir, être à nouveau avec lui, mais il y a un problème ici avec cette maison. Alors, on va continuer. Donc on a le labyrinthe, ici la tour et la lune. Ici, on va nous dire en quelque sorte que on cherche peut-être avec la tour à trouver une solution, puisque la tour, c'est prendre de la hauteur sur la situation, hein, la situation de séparation. Donc voilà. Hein. Comment je vais faire en quelque sorte pour revenir vers cet homme? Et on sent qu'avec la lune, on retrouve notre 8 d'épée. On a beaucoup de... on rêve peut-être de revoir cet homme, mais en même temps, on a beaucoup d'idées noires. Hein. Ici, la lune nous parle aussi de tout ce qui est nos parts d'ombre, vous voyez, qui remontent à la surface. On parle de l'introspection d'une personne qui réfléchit énormément, surtout qu'on a cette carte de la tour qui nous dit qu'on réfléchit beaucoup. Mais en même temps, on ne trouve pas, je pense, les solutions. On est dans une impasse, hein, donc on est dans un labyrinthe. On ne trouve pas les solutions et cela fait qu'on est vraiment mal. Hein, on se sent mal. Bon, on peut parler aussi parfois, ça peut aller jusqu'à la dépression. C'est ce qu'on voit avec le 9 d'épée. Hein. Alors, on peut aussi comprendre que la tour nous parle aussi de la solitude. Hein. Donc ici, on se sent seul. On aimerait bien retrouver cette personne. Mais, vous voyez, on se sent très seul parce que cette personne n'est pas avec nous. Et ici, on n'est pas bien. Et on rêve. On peut dire aussi que
La lune, c'est une carte de l'imaginaire, hein, donc on est dans les rêves, entre les rêves et les illusions. Hein. Alors, on sait qu'on veut retrouver cette personne parce qu'ici, vous voyez, on a avec les lys l'idée de pureté de sentiment. On a véritablement un sentiment pur envers cette personne, un sentiment véritable, quelque chose de sincère hein, envers lui. Mais simplement ici, bon, il y a ce milieu familial qui nous empêche d'être avec lui. Ici, on a l'idée de cacher, de mensonge, de cacher les choses à sa famille. Hein, à sa famille. Alors, vous voyez, on hésite entre je cache les choses à ma famille hein, ou je dis les choses, hein, puisque ici, je suis désolée, ça a coupé. Donc, on a cette notion de pureté, de vérité, hein, d'être honnête en même temps, d'honnêteté. Donc, on a ici, vous voyez, une ambivalence entre, je veux dire, les mensonges ou les choses cachées, en quelque sorte, et la vérité. Hein. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. On hésite entre, eh bien, dire les choses et puis laisser cela se taire, quoi, hein, en quelque sorte. On voit bien que tout cela nous cause des problèmes parce qu'en quelque sorte, on a véritablement ici l'idée avec les chouettes qu'on veut reprendre la communication. Hein. Les oiseaux nous parlent de communication, mais on veut aussi peut-être reprendre la communication avec sa famille. Hein. C'est-à-dire parler de cet homme à sa famille pour en quelque sorte ici, eh bien, dépasser les problèmes qu'on aurait avec sa famille. Vous voyez, c'est ça. Parce que faire la clarté sur toutes les choses. Parce que ici, vous voyez, ça peut parler en même temps de, tant qu'on n'en parle pas, ben c'est comme si on s'englue dans des problèmes, dans des... il y a une notion d'incertitude aussi, on hésite. On sent que le mieux, ce serait de parler de cela à sa famille, mais on hésite beaucoup. Vous voyez, on hésite. Voilà. Et cela nous met en même temps dans un certain malaise avec les nuages aussi. Hein. Cela nous met dans un certain malaise. Et aussi, on voudrait peut-être aussi reprendre la conversation avec cet homme aussi. Hein. Comme je vous ai dit, c'est une conversation, mais dans les deux sens, hein, on le voit. Pour éclaircir les problèmes, en quelque sorte, pour dépasser les problèmes. Voilà, mais on ne sait pas trop ce qu'on doit faire non plus avec le... On est dans l'incertitude. Hein. Voilà, alors je continue. Donc ici, on va regarder les cartes verticalement. Hein. Ici, donc, on a cette femme qui est perdue hein, dans ses conjonctures. Elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Pour l'instant, vous voyez, elle cache les choses, elle porte un masque, mais vous voyez, ne sait pas en quelque sorte si... elle doit enlever ce masque ou pas. Hein. Il y a beaucoup d'hésitation ici de sa part. Hein. Elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Et là, donc, on sent véritablement que, vous voyez, on se sent seul. Hein. On se sent seul par rapport à sa famille. On a envie véritablement de dire les choses, d'éclaircir les choses, hein, de parler sincèrement, parce que, bon, les chouettes, c'est ça, c'est... la communication, mais la communication sage, la communication sincère hein, de tout ce qu'on vit, hein, de tout ce qu'on a à dire là. Hein. Et après, donc on a, vous voyez, ici, l'idée que, ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est perdu, on est en train de réfléchir énormément. On n'est pas bien parce que cette personne, eh ben, elle nous manque, on a des sentiments réels pour elle, hein, donc... voilà. Et puis, il y a aussi l'idée qu'on réfléchit énormément à tout ça. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle d'Isawat.
je vais couper le jeu. Et je vais donc recouvrir ici. Donc on va dire ici, c'est un amour qu'on cache, un amour caché, parce que soit cette personne ne plaît pas, soit peut-être que elle est en couple, donc on ne peut pas trop en parler, hein, parce que, alors c'est soit l'un, soit l'autre, mais je pense plutôt que cette famille, elle correspond à cette femme, hein, ça me semble beaucoup plus logique, d'après ce que je viens de voir. Donc c'est plutôt cette femme qui cache la vérité à sa famille. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a l'alignement. Alors, l'alignement, ça va nous parler véritablement, quand on parle d'alignement, c'est que on doit être complètement honnête envers soi-même. On doit réussir véritablement à exprimer ce qu'on est, ce qu'on ressent, hein, il faut qu'il y ait en quelque sorte un accord entre ce qu'on pense, ce qu'on est, ce qu'on ressent, ce qu'on dit, hein, voilà, c'est ça l'alignement. Et là on voit que cette femme n'est pas alignée puisque elle se tait pour l'instant. Elle n'est pas véritablement elle-même dans cette situation, vous voyez. Il y a une notion de guérison, il y a une notion, vous voyez, avec ces chakras ici, de véritablement être en équilibre avec soi. Hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a un malaise, on l'a vu avec la lune. On n'est pas soi-même, on ne vit pas cet amour qu'on devrait vivre, et cela eh bien, est très déséquilibrant, si vous voulez. Voilà, donc un équilibre, une guérison à faire en soi-même, l'armure, le yearling, les hyènes. Ah oui, voilà, on retrouve la notion de famille. Hein. L'abondance, l'alignement, la boîte. Bon, c'est la boîte de Pandore aussi. Le cadre, l'univers, et on a l'élévation. Bon. Alors, on voit bien que c'est quelqu'un, cette femme, elle se protège. Elle portait un masque tout à l'heure, là on a une armure. Hein. C'est quelqu'un qui a peur eh bien, de dire les choses à sa famille. Hein. Ici, vous voyez, le yearling, moi, ça me fait penser à véritablement l'idée de... ça fait penser à la jeunesse, mais vous voyez, la jeunesse, en quelque sorte, c'est quoi? C'est personnes qui ruent un petit peu, enfin, surtout les adolescents, qui ruent dans les brancards, un petit peu, qui ne se laissent pas faire, qui veulent vivre leur passion à fond. Hein. On est un petit peu dans cet état d'esprit-là, hein, de vouloir vivre cette passion, de vouloir être... de se sentir jeune peut-être à nouveau, de se sentir revivre. Hein. Ici, on a envie de ruer dans les brancards, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Mais en face de nous, on a quoi? On a les hyènes. Donc les hyènes nous parlent dans ce jeu de famille, d'environnement familial toxique. Hein. Donc ici, véritablement, on a l'idée que oui, on a ce qu'on appelle souvent maintenant des tierces personnes, hein, qui font partie de notre famille, mais qui sont là pour bloquer les choses. Hein. Voilà, alors ça peut être... on est peut-être en couple ici, mais c'est pas forcément ça. Hein. Ça peut être aussi tout simplement, je vous ai dit, des parents, des enfants, des frères, des sœurs qui sont pas d'accord, hein, bon, qui ne voient pas cette relation d'un bon oeil, si vous voulez. Hein. Mais on sait que là, vous voyez, notre secret, en quelque sorte, la boîte nous parle de secret. Cet amour secret, pour nous, c'est l'abondance. Hein. C'est la promesse du bonheur. Et on doit, en quelque sorte, retrouver d'abord un équilibre en soi, puisque là, on a une personne qui est vraiment très, très mal, hein, on l'a dit, hein, très, très mal de ne pas être avec cet homme. Hein. On doit véritablement se réaligner à soi, c'est-à-dire retrouver un équilibre par rapport à ce qu'on veut. Hein. On doit s'affirmer, affirmer ce qu'on souhaite dans sa vie. On souhaite être avec cet homme, et bien il va falloir avoir le courage de le dire pour redevenir soi-même. Hein. Parce que là, on est
voyez, on est dans un cadre ici, c'est-à-dire qu'on se contraint. On voit ce sourire figé là. On essaye de faire bonne figure, mais c'est pas, on n'est pas bien. Hein. On fait semblant d'être bien, on fait semblant, on est dans un... On parle de rigidité. Donc ici, on n'est pas aligné à soi. Hein. Mais on voit avec l'univers et l'élévation, on voit que cette femme, eh bien, elle va s'ouvrir. Elle va véritablement sortir d'elle-même, si j'ose dire. Hein. Elle va s'ouvrir à l'élévation, c'est-à-dire on va voir les choses. On avait déjà la tour tout à l'heure qui parlait de voir les choses de plus haut. Ben oui, on va essayer ici de voir les choses sous un autre angle et de considérer qu'on peut s'en sortir avec l'univers. L'univers nous parle de que tout va bien aller, qu'on n'a pas de souci à se faire, hein, qu'on va réussir à véritablement vivre cet amour. Donc on a peut-être aussi ici une personne qui connaît donc un développement spirituel aussi. Peut-être que c'est ça qui va l'aider, voyez, à dépasser ses peurs, dépasser ses limites, dépasser son déséquilibre. Hein. Voilà. Les cartes, elles sont très parlantes ici. Hein. Alors, avec cette armure, vous voyez, on est au départ dans la protection. Je me protège. Hein. J'ai envie de ruer dans les brancards, mais je ne fais rien, je ne dis rien. Bon. C'est pas facile. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle de Amour à mort, pardon. J'allais dire Amour à mort, mais Amour à mort, c'est un parfum. Enfin, si je me rappelle bien. Je ne sais pas s'il existe encore d'ailleurs, j'ai connu ça il y a quelques années. Alors, Amour à mort. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Donc, c'est un amour interdit, un amour secret ici. Hein, c'est le tirage, il est là-dessus. Hein. Alors, je vais couper les cartes et puis je vais recouvrir. C'est bien parce que là, le beau temps continue. Il y a un peu de vent, mais bon. Je suis agréablement surprise quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le oui. Alors, vous voyez, l'alignement, le oui, c'est-à-dire que c'est positif. Hein. On nous dit réponse positive, confirmation, acceptation, février, bon, peu importe le mois. Hein. Ici, on sait qu'on va réussir à se réaligner à soi. Hein. À véritablement eh bien, vivre ce qu'on doit vivre hein, dans la matière. Alors, oui, on nous dit oui. Ça, c'est déjà une bonne chose. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le contrat, la consultante, l'équilibre. Vous voyez, on parlait de déséquilibre tout à l'heure. On a l'équilibre ici. L'évidence, oui. Le contact. La proposition. La pause. Et on a, je suis pressée de voir l'amour. Ah bah oui, ça. Il fallait que ça tombe. Alors, pour moi ici, vous voyez, cette personne, la consultante, donc c'est bien cette femme, hein, vous voyez, la femme qui ressort, hein, elle sait que ici, elle veut être avec cet homme. Alors, il y a le contrat, donc on parle de pacte, d'engagement, d'officialisation, d'accord, de promesse, etc. Elle veut véritablement être avec cet homme, hein, vous voyez. Alors, peut-être qu'ici, on a quand même des cartes assez spirituelles ici, l'univers et puis l'élévation. Hein. Peut-être que cette femme, elle est quand même dans un lien d'âme. Hein. Je ne sais pas. C'est probable. Hein. Avec le pacte, on a peut-être un pacte entre deux personnes
qui devaient véritablement se rencontrer. Hein. C'était écrit, comme on dit, puisque là, vous avez quelque chose qui s'écrit, un contrat. Donc, ça me fait penser à ça. Hein. Donc, cette femme, elle est en train, en quelque sorte, elle veut retrouver son équilibre, mais de par cette relation, hein, on parle de justice, d'égalité, de peser le pour et le contre, de constance, de mise au point. Alors, il y a peut-être aussi ici quelqu'un qui doit penser à ce qui est juste pour elle. Quand on parle de justice, puisque là, ça représente la justice, hein, c'est aussi se faire justice à soi-même, c'est-à-dire être véritablement là où on doit être. Hein. Donc, on doit être avec cet homme, si c'est écrit là. Hein. Donc, véritablement, on va tout faire pour rééquilibrer la situation, si vous voulez. Hein. Parce que c'est une évidence. Vous voyez, cette relation est une évidence. Donc, on parle de révélation, de solution, mise en lumière, alors réponse et clarté. Voilà, on a une sorte de déclic qu'on doit vivre cet amour dans la matière. Hein. Donc, on va reprendre forcément le contact, rapprochement, rencontre, approche, se retrouver, proximité, etc. Mais on peut dire aussi que ce contact, c'est-à-dire cette rencontre, c'était une évidence. C'était écrit, vous voyez, on le dit, c'est écrit. Donc il faut véritablement, cette femme a conscience qu'elle doit vivre les choses. Elle a peut-être perçu au travers de son développement spirituel qu'elle était dans un lien d'âme, c'est possible. C'est très possible ici. Hein. Donc ici, il va y avoir une proposition, c'est-à-dire que là, bon, on va véritablement aller vers cette rencontre. Hein, on va arrêter de se poser des questions et on va aller véritablement, eh bien, on va essayer de revoir cet homme en quelque sorte. Hein. On parle de convocation, offre, courrier, convié ou courrier, convié, je crois, invité, sollicitation. Hein. Donc on va tout faire, eh bien, pour revoir cet homme, pour mettre peut-être les choses en place. Hein, on parle de proposition. Hein, parce que ici, bon, il y a une pause. Hein, on a fait une pause. Parce que, bon, on avait certainement des problèmes avec notre entourage familial. Hein, donc, on parle d'arrêt, recul, répit, suspension, interruption. Hein. Mais une pause, ça veut dire que, eh bien, la relation va reprendre. Hein, sinon, on aurait séparation. Hein, donc, c'est une pause. Donc, ici, pourquoi? Parce qu'on veut vivre cet amour dans la matière. Hein. Sentiment, rencontre, amour de soi, dévotion, pardon, passion. Voilà. Donc, les choses vont s'arranger, vous voyez. Oui, c'est probable que là, on a un lien d'âme. Hein. Ça me fait penser beaucoup à ça. C'était écrit. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant mes cartes. Alors, elles sont où? Là, c'est le gros problème. C'est elles sont en dessous d'autres cartes. Donc, je vais essayer de les reprendre. Attendez, hein. On n'est pas pour longtemps. Je vais mettre ces cartes-là derrière. Alors, je vais les avoir dans 2 secondes. Voilà. Donc, je vais vous prendre les 4 accords Toltec et je vais demander au guide de me donner une carte ici. Oui, c'est un amour contrarié, c'est un amour qui s'avère un petit peu compliqué au départ, mais vous voyez, on va franchir ces obstacles. Peut-être que cet homme ne plaît pas à la famille, peut-être que, vous voyez, il y a des... pour différentes raisons, je ne sais pas. Alors ici, on va voir ce qu'on nous dit. Parlez ouvertement et honnêtement. Ben oui, c'est ça. Hein. Ne faites pas de suppositions, parlez ouvertement et honnêtement. Quand vous parlez honnêtement et ouvertement, vous n'avez pas besoin de faire de suppositions. Le jour où vous arrêterez de faire des suppositions, vous communiquerez clairement et proprement et votre parole sera impeccable. Oui, j'en reviens à ce masque. Hein. Le masque, c'est aussi ne rien dire. Hein. Je vous l'ai dit. Hein.
On ne dit rien, on est sous ce masque pour l'instant parce qu'on se protège. On se protège de, eh bien, de ce que dirait notre entourage familial. Hein, voilà. Mais on va ici, on nous dit d'enlever le masque, hein, en quelque sorte, de parler honnêtement et ouvertement. Voilà. Ça sert à rien de se monter la tête avant. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Donc ça correspond tout à fait. Et je vais prendre les cartes. Alors, je les ai là-bas aussi. Elles sont cachées aujourd'hui, les cartes. Hein. J'en ai tellement, c'est pour ça. Alors, je vais prendre le petit oracle des anges. Merci mes guides de me donner une petite carte ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre celle-ci. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Oui, ben, il y a eu certainement ici, il y a quelqu'un qui est parti dans cette histoire. Hein. Certainement peut-être cette femme qui a fui. Parce qu'elle savait que, enfin, elle pensait que cette histoire, ça n'allait pas pouvoir se vivre. Hein. Donc ici, il y a un pardon déjà à se faire à soi-même, hein, par rapport au passé, par rapport à cette séparation, sans doute. Hein. Et voilà, on est en train de faire un pas vers l'autre, en quelque sorte. Hein. Peut-être aussi pardonner à sa famille. Hein. Vous savez, quelquefois, on peut avoir des personnes qui sont contre une relation, mais en fait, elles cherchent à tout prix à protéger la personne. Hein. Elle pense que cet homme, par exemple, n'est pas bon pour elle et qu'il vaudrait mieux qu'elle cherche quelqu'un d'autre. Hein. C'est possible que ces personnes soient surprotectrices. Hein. Et finalement, eh bien, elles sont d'une certaine façon toxiques, mais sans vouloir l'être. Hein. On peut être toxique sans avoir d'intention mauvaise. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.